c'est un peu aussi des fois, quand tu veux placer un joueur dans un club, bah, il faut trouver la bonne clé. Et donc, la bonne clé, c'est un confrère, c'est un collègue. Donc, bah là, pour les tickets, c'est pareil, hein. Donc, tu sais que tu vas voir les matchs en Uruguay, bon, bah, t'as un mec qui va t'arranger pour l'équipe nationale, pour le Stade Centenario, tu sais les matchs où ça va être un peu chaud, parce que demi-finale de Libertadores, bon, Ah oui. qui est un peu l'équivalent de la Champions League pour nous, bah, tu sais que ça va être plein. Les stades, c'est incroyable, le monde qu'il y a. Alors, On a vu les images, vous avez là, sans c'est- doute vu, on va démarrer par là, vous avez sans doute vu les images de River Plate du stade Oh là là. monumental avec un spectacle pyrotechnique. Enfin, je pense que là, ça arrive en France, les mecs de la commission de discipline, ils sont en PLS, Ouais, tu vois, parce que t'as Ah, Ouais, bah, c'est t'as 4 ans de fermeture de tribune, quoi. Il y avait, je sais pas, Plus un match pendant 2 ans, ça a là. duré 10 minutes. ça a duré 10 Il y a minutes, eu c'était un peu truc de fou, ça d'artifice fait dans tous les peur. sens. On voyait, les joueurs étaient sortis sur le terrain pour saluer, quoi, mais on voyait pas avec la fumée, on pouvait pas voir. Et quant au chant homophobe, alors là, on n'en parle même pas, parce que bon, bah là, Oui, là-bas là en ils sont plus qu'en Argentine. PLS, hein, pendant un Ouais. moment. Bah, en Argentine, au Brésil, en Ouais. Uruguay, là-bas, ils sont pas à la page là-dessus tout de suite. Non, ils ont un peu de retard. Alors, River Plate, malgré tout, ne se qualifie pas, malgré ce Non, spectacle ouais, d'avant-match. Là. parce que Est-ce que tu as vu, est-ce qu'en termes de qualité de foot, tu as la demi-finale de Libertadores, c'est d'un bon niveau ou tu es déçu? non, alors bon, les deux équipes brésiliennes étaient supérieures, parce que bon, j'étais au match aller Botafogo-Penarol, donc ils avaient gagné 5-0, et ils avaient gagné tranquillement. Ils se sont qualifiés cette nuit. D'ailleurs, Textor est en feu. Textor, Ouais, il est en Textor finale. est en feu, mais bon, je pense qu'au club là-bas, ils sont tous aussi un petit peu en feu, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils transpirent, quoi, plutôt. Ah ouais, à Botafogo. Ouais, ils savent pas, ils savent pas, mais bon, enfin, le niveau du championnat brésilien, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment des Meilleur très bons championnat joueurs. sud-américain aujourd'hui. Ils gagnent toutes Oui, les largement, coupes. mais bon, faut reconnaître qu'il y a beaucoup de grosses équipes, hein, plus des nouveaux venus. Bon, Botafogo qui s'est armé, alors que bon, ils étaient quand même pendant un moment dans l'ombre. Le Bahia qui est avec le City Group, Fortaleza qui est une nouvelle équipe qui arrive bien, plus tous les traditionnels, les São Paulo. Bon, Corinthians s'y souffre dans le championnat malgré l'arrivée de Depay. Il y a les deux équipes de Porto Alegre, Inter, Grêmio qui sont forts aussi. T'as été voir le petit crack, là, Estevao? J'étais voir samedi, ouais, Qui va Palmeiras, signer ouais. à Chelsea, là? Ouais, On m'a dit top. que c'est... Top, Ah ouais top. Bon, si on fait une comparaison, c'est vraiment style Yamal, quoi. Ok. Tu vois, qui joue sur la droite et qui fait du 1 contre 1, qui va très vite. Bah, après, physiquement, il est gaucher, mais il ressemble plus à Neymar. Ouais. Mais c'est phénoménal, les enchaînements, tout. 17 ans, il a? 17 en 2007, ouais. 2007. Donc, bon, peut-être il ira au Racing, hein, Gilbert, hein. Ouais. Apparemment, le Racing va déjà récupérer Kendrick Paes aussi, qui est Ah ouais l'Équatorien, Oh, qui ce serait est de fou, ça. 2007. Non, ça, apparemment, c'est acté déjà. Ah ouais. Enfin, c'est ce qu'ils Ah, disent. fais-moi rêver là. Parce que Kendrick Paes, il est titulaire avec l'Équateur. Il n'est pas titulaire avec là, au match où j'étais, il était Ouais. sur le banc, il n'est pas D'accord. rentré. Mais je l'ai vu enfin, faire des c'est matchs, un client, quoi. Ouais. Donc, Alors, je précise quand même pour les plus jeunes auditeurs de l'After que Bruno Satin, ici présent, a été le premier en France et dans l'After à parler de Neymar. Bon, il parlait aussi de Ganso à l'époque, là, Ouais. ça a un peu foiré. et à Santos, ils étaient les deux. Et il était Bon. Oh. le premier, et quand ils avaient, je ne sais plus quel âge à l'époque, 17 ans, à nous dire ces deux-là, vous allez voir, Ouais, ça va pour être, le Oui. coup, ils vont être énormes. Bon, l'info allait moins vite, hein, à l'époque. pour le coup, Paes et Estevao, c'est ce qui se fait de là, tous les suiveurs. Et Mastantuono, tu vois, ouais. 2007 aussi, Ouais. que j'ai vu bon, avec River, qui est Et rentré tu les 2 as fois. tous vus là. Ouais, bah, parce que bon, il se trouve qu'il joue quand même dans les bonnes équipes. Et là, par exemple, dans les matchs que tu as vus, tu vois des mecs qui sont au-dessus, physiquement, qui sont comment? Bah, bon, je pense que effectivement, Estevao, bon, s'il arrive en première ligue, il va se faire taper un C'est peu ça. dedans, hein, Parce que c'est un peu ça la ils vont seule le faire, question. ils vont le faire sauter en l'air. Hein. Ouais, c'est pas Donc, ses qualités techniques qui. Ouais, il serait plus Liga que. il serait plus Liga, 100 fois plus Ouais, ouais. Liga tout de suite, là, oui. Parce que quand Neymar arrive, il arrive au Barça, c'est Bah le bon oui. choix, c'est le bon club, Parfait, c'est c'est parfait. C'est pour ça que c'est un peu le paradoxe aujourd'hui avec la première ligue. C'est-à-dire qu'en fait, ça file vers la première ligue, mais c'est vrai qu'ils ont les gabarits qui. Ça pose une Après, il y question. a Chelsea, en fait, dès qu'ils voient un joueur de moins de 18 ans, Ouais. ils mettent 50 millions. Ils donc, en attaquent, fait, là, apparemment ils attaquent 65 de- millions le package. C'est pas cher. Il est bien ce petit Équatorien. On va Paes, l'emmener- Paes, on va non, l'emmener au Paes, Königsbourg, Paes, visiter c'est le moins château, cher. il va manger de la Mais- tarte flambée, il va être bien, il va être au top. Pas à l'hiver, hein, parce qu'il va prendre froid. hein. Donc Strasbourg, ils vont avoir André Santos et Kendry Paes. Non, hein, André, il sera reparti, mais bon, André, il est quand même bon. Hein. Ah, il est Ah très, bah, très bon. oui. André, ouais. Très des milieux de bon, terrain qui wow. mettent plein de Non, buts non, comme ça. finalement, tu n'as pas vraiment répondu. Le niveau, là, le match de River, par exemple, demi-finale. Le match de Libertadores. River, disons que bon, ils sont dominés à l'aller. Après, le résultat du match aller conditionne beaucoup le retour. Donc, ils savent qu'ils doivent à la fois attaquer, mais surtout pas trop se découvrir parce que sinon ils sont punis. Et les autres devant, Mineiro, bon, c'est quand même Hulk, c'est Paulinho et Deverson qui avait fait carnaval au premier match.
plus un autre qui s'appelle Scarpa, qui joue à droite, qui est un super bon joueur. Donc non, ils étaient supérieurs, Mineros. Il n'y a rien à dire. River, ça enflamme pas. Et puis ils sont incapables de mettre un but. Ils ont un numéro 9 colombien qui est nul, là, Borja. Donc River, depuis que Gallardo est parti, c'est plus tellement ça, quoi. il est revenu maintenant. Ah, il est revenu. Ah, il est revenu, Ah, ouais, j'avais Gallardo, il est échappé, ça. revenu. Le Muñeco, il est là. Donc tout le monde, ils y croient de nouveau. Il va faire des miracles. Après, bon, il y a Echeverry qui est aussi un bon jeune, Oui, qui est 2006, lui, qui a déjà signé avec City. numéro 10. Donc qui va pas rester trop longtemps. Et Ah, non, alors. il faut refaire l'équipe, quoi. Donc la finale de la Copa Libertadores, donc l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud, opposera donc l'Atlético Mineiro à Botafogo, deux clubs brésiliens. Donc Botafogo, c'est donc le deuxième gros club de Textor, qui était présent l'année dernière à la demi-finale À Montevideo. retour à Montevideo contre le club de Penarol, qui est aussi un énorme club sud-américain. Et donc tu disais, ouais, Botafogo, c'est pas la joie dans les bureaux. Bah, tout non, ça. les échos qu'on a, enfin, effectivement, là, en étant à Rio, c'est que effectivement, les gens attendent de voir un petit peu ce qui va se Il est quand passer. même leader du championnat et en finale de Libertadores. Ah oui, c'est une réussite. non, sportivement, c'est magnifique. Donc bon, ils ont un entraîneur portugais là, qui fonctionne bien, dénommé Arthur Jorge. Donc, mais il n'y a rien à voir avec le nôtre. Mais en tout cas, oui, sportivement, ils font bien. L'équipe est pas mal. Il y a un bon mélange de joueurs jeunes avec des joueurs expérimentés. Il y a Thiago Almada qui va arriver à Lyon, là, qui est un joueur argentin qui a eu un parcours un peu étonnant, mais qui est un joueur très fin techniquement, vraiment un numéro 10, quoi, qui joue un petit peu, mais très bon joueur. Mais je pense qu'il va se faire tamponner un peu chez nous, quoi. Il était avec l'Argentine aux Jeux Olympiques. Ouais. Mais Ça, c'est une vraie Mais il est champion du problématique, monde, ça. lui. Ouais, il champion était du dans monde, l'équipe. champion du monde. Et ouais, il était en MLS. ouais, il était à Atlanta. Il Ouais. était à Atlanta, Il était- ouais. C'est pour ça que je dis, il a un parcours, Ouais, il sort MLS, on en de parlait beaucoup, Vélez, ouais. il a un Ouais. parcours un peu atypique, mais par contre, c'est vraiment un bon joueur. Mais je crains que chez nous, il le fasse sauter un peu en l'air. Et puis aussi, je sais pas où il pourrait trouver sa place à Lyon. Il y a parce beaucoup de qu'il y a 10 à tel- Lyon, il y a tellement de joueurs à Lyon que Ouais. est obligé de les éliminer différemment. On a Maintenant, fait un j'ai vu, débat donc, sur le turnover lyonnais tout à l'heure, justement. Ouais, non, j'ai entendu. Après, non, il manque de joueurs créateurs au milieu de terrain. Quand parce que Cherki n'est pas là, c'est un peu plus compliqué. Donc peut-être. Lui, c'est sûr que celui, il met des passes D. Hein, Ouais. il fait des passes D, puis il est capable de finir. Bon, hier, il a mis le but de Botafogo où il a fini dans le but vide. Mais... Donc, tu as été voir Uruguay-Équateur. Ça, c'était l'éliminatoire Coupe du Monde. Ouais. Bielsa, évidemment. Bielsa, Le stade ouais. à Montevideo, qui est le stade Centenario. Le qui est le stade Centenario, mythique, ouais. de la première Coupe du Monde. Il y a 1930. un petit musée magnifique, d'ailleurs, là-bas. Moi, j'y étais. Bon, il y a toute une histoire. C'est vrai que tu sens que ça pèse. Après, c'est aussi tout est vieux, quoi. Hein. Donc, Ouais, il est un peu en Uruguay, pourri, vraiment, je sais pas, il va falloir qu'ils mettent plus ça que sent le coup de... l'histoire, mais ça sent vraiment l'histoire. Pour le coup de peinture, pour la Coupe du Monde, ils vont avoir un peu de boulot. Donc, même s'il n'y aura pas beaucoup de matchs là-bas. Mais après, bon, Penarol, ça parle quand même. C'est 5 fois vainqueur de la Libertador. Donc, le record, c'est 6 avec Independiente. Donc c'est quand même des clubs. Et hier, sur la hargne, ils ont quand même réussi à gagner le match. Ils se retrouvent à 10 très vite. Mais ils arrivent je reste d'abord sur la sélection. Parce que Bielsa est un peu contesté, là. C'est un peu chaud, les résultats ne suivent pas. très contesté, parce que, bon, en réalité, c'est Suarez qui a mis un peu le feu aux poudres. Il n'a pas fait ça de façon très habile, parce qu'il a mis tout le monde en difficulté, parce que forcément, toute la presse après va interroger les joueurs. Et alors, Bielsa, il ne vous parle pas, il ne vous dit rien. Donc c'est assez compliqué. Et vu les polémiques... Surtout, ils ne gagnent plus. Ceci est limite. Ouais. Bon. Parce qu'ils ont dû changer le disque dur totalement. Parce qu'avec Bielsa, il faut jouer au football, il faut faire du marquage individuel dans tout le terrain. C'est pas l'ADN du foot uruguayen. Tu vois, non, mais bon, eux, ils ont l'habitude. Bon, on peut être 90 minutes dans notre surface, on fait une contre-attaque, on gagne, terminé. Donc, mais ils se frustrent pas avec ça, quoi. C'est leur ADN. Culturel. C'est leur ADN. Donc là, il faut changer tout ça. Ils ont gagné, ils ont relativement bien joué au début de la Copa América. C'est le quart de finale qui leur fait mal. Ouais. Où Nunez, il a une ou deux occasions, il doit faire mieux. Et ouais, Darwin, bon, c'est le joueur au-dessus quand même. Hein. Oui. Nunez, Valverde est bien, mais et ce jour-là, il manquait Betancourt. Et bon, derrière, c'est moyen, quoi. Et en termes En plus, d'ambiance, ils ont un match de la l'habitude sélection uruguayenne, c'est comment? C'est bien, mais j'ai trouvé moins bien que les ambiances de club. J'ai trouvé moins bien. National, c'est bon aussi. Hein. National, c'est le deuxième gros club. Le deuxième gros club, quoi. C'est le derby, c'est Penarol National. Donc, une belle ambiance pour un match en bois. Après, j'ai eu la chance de manger avec le Chino Recoba,
Oh, Alvaro. qui entraînait National jusqu'à il y a quelques mois. Parce qu'il y a son fils qui joue dans l'équipe, en équipe première, quoi. Donc, très sympa, le Chino. Donc, écoute, on rencontre des Bruno, gens. il rentre d'Amérique du Sud, il dit El Chino Recoba, c'est le surnom de Recoba là-bas, mais ça passe plus, hein, El Chino. Hein. Aujourd'hui, il y a un supporter du PSG qui s'est fait, Ah ouais, d'accord. qui s'est fait virer de Ça veut dire quoi, le son Chino? groupe. Parce qu'il Il a les yeux un petit peu bridés. tirés comme ça. Ah, oui, c'est son surnom. Ah, ok. Chinois, Mais quoi. tu sais, les Sud-Américains, t'as toujours les Il y a surnoms. toujours un nom. El Flaco, c'est Ah le oui, maigre, oui, bien sûr, El bien sûr. Chino, bon, voilà, Ouais. c'est comme ça. C'est Recoba, culturel. c'était mon joueur préféré, moi, de jeux vidéo quand j'étais petit. Ah En ouais. fait, il y a une histoire, c'est que le fameux PES. Est-ce qu'il tire mieux les coups francs que Non, Kevin Diaz Pro Evolution Soccer, en fait, il était ami avec non, il n'était pas ami, c'est celui qui détenait Konami. Était un grand fan de Recoba, donc en fait il le cheatait il le boostait sur le sur le jeu, donc c'était un joueur extraordinaire. Et l'Inter d'Alvaro Recoba en 2006-2007 comme ça là, c'était Je me incroyable. demande s'ils n'ont pas fait pareil, s'il n'était pas mis avec Wright Phillips, parce que moi, Sean Wright Phillips, il était boosté chez moi. Non, Recoba, c'était le fils de Moratti, donc il lui donnait toujours des contrats de Ouais. martiens. Voilà, beau mais joueur. Recoba, Et pardon. aucun entraîneur voulait le faire Beau jouer. joueur. Mais Recoba, il a finalement pas eu la carrière que tout le monde lui Ah non. prévoyait. Ça a globalement été une Non, déception, parce que comme Moratti voulait jamais le laisser partir, comme il l'aimait tellement, mais bon, il n'y avait pas d'entraîneur qui l'aimait autant. Donc des fois, les entraîneurs le mettaient pas trop. Il a fini à la fin en Grèce. Mais faut reconnaître, ce coup de pied arrêté, c'était Ouais. quelque chose. Ah oui. Balle de 7 au tennis. Morgane Maury nous appelle à Bercy entre Dimitrov et Rinderknecht. Oui, Arthur Rinderknecht, quelle occasion. Une nouvelle balle de 7 pour recoller à 2 manches partout.